Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour un film qui m'a énormément plu, un film dont on entend parler depuis pas mal de mois. Je n'avais même pas regardé la bande-annonce, car rien qu'à l'annonce du casting, à l'annonce du réalisateur, ça semblait envoyer du très très lourd, et il s'avère que c'est le cas. On est là pour parler de The Furious. Alors The Furious, qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est le dernier gros film de combat venu d'Asie, ultra vénère. Et alors là, celui-là, c'est vrai qu'il est ultra vénère. Après, on va voir, est-ce que c'est le meilleur de tous? Est-ce que voilà, 2026 avec The Furious marque l'arrivée du meilleur film de combat ever? Meilleur film de la décennie, meilleur... Ça, c'est dans la bande-annonce VF, les mecs sont dithyrambiques. Alors, on va un tout petit peu nuancer les choses, car évidemment, Puish est un connaisseur, et vous savez que j'ai vu un nombre, mais alors totalement mirobolant, de films de kung-fu asiatiques, de films de combat asiatiques, devenus toute l'Asie d'ailleurs, et on va pouvoir peut-être un petit peu tempérer les choses, même si clairement on est sur le haut du panier. En plus, moi, vous savez, mes films de combat, mes films de kung-fu, surtout quand c'est dans une ambiance moderne, je les aime comme mes steaks, bien saignants. Et alors je peux vous dire que celui-là, il est bien saignant, hein. Ça c'est clair et net. Alors, The Furious, donc, qu'est-ce que c'est que ce film? Alors déjà, il est sorti au cinéma, incroyable, bien que je l'ai vu en avant-première, hein, j'ai pas le temps, alors je me dépêche de vous faire cette vidéo, j'ai pas le temps. Je pourrais vous en parler pendant des heures de tous ces films, mais là j'ai pas le temps. Donc, on va aller droit à l'essentiel. C'est sorti le 10 juin, bien évidemment, j'ai eu accès à une projection privée, voilà, en toute légalité, en toute connaissance de cause aussi, hein. Donc j'ai pu voir ce film, et c'est vrai que franchement c'était un régal. Acteur principal, on a Xiao Miao. J'ai un très gros problème avec les noms. C'est un acteur chinois qui est très très bon. Alors c'est vrai que là, ce film-là fait office de mise en lumière sur cet acteur. Mais en fait, il est dans le circuit depuis longtemps. Moi, je le connaissais déjà d'avant, puisque j'ai commencé vraiment bien à le connaître quand j'ai commencé à m'intéresser il y a quelques années au DTV chinois. Alors, vous savez qu'il y a plein de chaînes de streaming. Alors, vous savez peut-être pas d'ailleurs, je t'informe. Je t'informe, trou du cul, donc écoute. Donc, les Chinois ont aussi plein de chaînes de streaming, et donc il faut les remplir de films. Et il y a tout un tas un délire de films d'action chinois, films de kung-fu, films en tout genre. Et c'est vrai que cet acteur-là, il s'est quand même bien démarqué dans tout un tas de films, Fight Against Evil, l'autre là avec, c'est pas Bad City, ça c'est le film japonais, je crois qu'il s'appelle aussi Bad City, enfin bref, tout un tas de films où souvent il incarne un flic, voilà, aux méthodes musclées, tout un tas de films pétaradants, de films d'action qui sont vraiment pas mal, hein, qui pourraient être franchement des films de cinéma. Donc je l'ai connu par ce biais-là, et je l'ai connu aussi par les deux DTV, les films qu'il a fait, An Eye for an Eye, donc œil pour œil. Alors on parle pas du film avec Chuck Norris là, on parle du film avec Xiao Miao. Donc une espèce de ressucé de Baby Cart, façon chinoise comme ça, dans deux films. Donc il y a deux films pour l'instant dans cette saga, hein, qui sont sortis d'ailleurs chez Spectrum Film. Je les ai bien évidemment dans une édition impeccable. Deux films comme ça avec voilà, un espèce de vagabond qui va de ville en ville, il règle les problèmes, donc un vagabond, alors en plus il est aveugle, c'est un mélange Zatoichi, Baby Car. On revient vraiment à ce type de film typique des années 70 japonais, avec voilà, un voyageur sur la route, et puis il va aider les gens, et bien sûr pour les aider il va devoir massacrer des tonnes de méchants. Et j'ai trouvé que dans ces deux films sont déjà excellents, hein, je vous les conseille. Il y aura bien sûr des vidéos à un moment donné sur ces films. Mais ouais, c'est là où vraiment j'ai découvert cet acteur. Donc il est très bon. En plus, c'est un très bon artiste martial. Alors, très bon acteur, ça passe. Franchement, il a une gueule il a une bonne tête, ça passe. Donc c'est l'acteur principal.
À ses côtés, on a Joe Taslim. Alors, est-ce qu'on présente encore Joe Taslim, s'il vous plaît, messieurs? On est sur une chaîne quand même de qualité, avec quand même un niveau, hein, qui fait partie de l'équipe de dingue, de l'équipe de cascadeurs qui vient de The Raid, en fait. Les Indonésiens fous. Alors d'ailleurs, il y a son comparse Mad Dog, Yayan Yanyan, là, qui nous fait de nouveau un enculé dans ce film. Il nous fait un méchant, mais un enculé fini. D'ailleurs, il parle quasiment pas. Les seuls mots qu'il dit, c'est ignoble. C'est pour mettre encore plus en rage nos héros. Donc voilà, les deux sont dans le film. Donc Joe Taslim, lui, c'est vrai que des fois il joue un gentil, des fois il joue un méchant. Donc là, il joue un gentil. Il joue, en fait, c'est presque un... En fait, le film est un buddy movie. Alors, je sais pas si vous le saviez, hein, donc je t'informe. C'est un buddy movie, en fait. Donc on a nos deux héros, Xiao Miao et Joe Taslim. L'un est à la recherche de sa fille qui a été kidnappée sous ses yeux, donc une horreur. L'autre est à la recherche de sa femme, qui était journaliste d'investigation, qui a investigué sur cette espèce de bande d'enculés là qui kidnappe des gosses, qui fait un trafic d'enfants ignoble, et elle a disparu. Donc les deux, voilà, leur chemin va se croiser, ils vont se retrouver alliés de circonstances dans cette affaire, et ils vont tout simplement remonter, hein, voilà, remonter dans l'échelon des ordures qui dirigent cet ignoble trafic en massacrant absolument tous ceux qui se mettront en travers de leur route. Par là même, je viens de vous résumer le scénario du film qui tient sur un post-it. Alors, comme je le dis toujours, les scénarios de films d'action, les films d'action n'ont pas besoin d'avoir un putain de scénar à twist pour être excellent. C'est toujours un plus, évidemment, mais ils en ont pas besoin. Là, en l'occurrence, celui-là, il va droit au but. Un homme muet, voilà, alors le héros, c'est un homme muet. Il est muet, il a eu un accident. Il y a très peu de background, hein, pour nos personnages, hein. C'est peut-être même un petit peu dommage. C'est un des petits défauts du film. Mais c'est suffisant, il a une relation, on voit que c'est un père aimant. Sa fille est une petite ado, elle doit avoir 10-11 ans, un truc comme ça. Un jour, elle se fait kidnapper dans... Alors, je sais plus dans quelle ville ils sont, mais je crois qu'ils sont en Thaïlande ou en Indonésie. Ils sont pas en Chine, en tout cas, hein. Justement, la barrière aussi de la langue. Bah, de toute façon, il peut pas parler. Donc, elle se fait kidnapper, il va poursuivre les agresseurs, il va essayer de la retrouver, il va pas réussir évidemment tout de suite. Il va croiser le chemin donc de Joe Taslim qui lui, sa femme enquêtait sur ses ordures, elle a disparu. Donc ça c'est la même, là c'est pas un... C'est la scène d'ouverture, hein, du film avec elle, où on sent tout de suite une ambiance très très lourde, hein. Le film est totalement premier degré, totalement, même s'il nous montre des trucs extravagants, hein, dans les scènes d'action, mais on va y revenir. Et donc, ils vont s'allier, et putain, le duo qui déchire, quoi. On a toujours eu des trucs comme ça dans les films, des duos qui pètent. Bah alors là, les deux ensemble, moi c'est deux acteurs que j'aime, franchement. Et là, les deux ensemble, c'est violence et super violence, quoi. Les deux mecs, toi t'as kidnappé ma femme, toi t'as kidnappé ma... On va tous vous massacrer. Et c'est ce qu'on adore dans les films d'action. Et en plus de ça, on a une putain de mise en scène. Alors c'est réalisé par le réalisateur, alors attendez, j'ai fait des notes, hein. Donc le réalisateur c'est Kenji Tanigaki et il est aidé par Kensuke Sonomura. Donc là c'est le duo infernal, c'est le duo qui a travaillé sur les Kenshin. Alors les 4 films Kenshin le Vagabond, hein, je vous les recommande absolument, même si vous ne connaissez pas le manga, c'est pas grave, les 4 films sont excellentissimes. Des combats magnifiques, franchement en plus ça rend bien hommage aussi au manga. Franchement en 4 films les mecs ont réussi à adapter quasi tout le manga en fait. Et de fort belle manière, hein. Vraiment j'adore ces films. Et justement la réalisation est de très haute volée, notamment pour les scènes de combat. Parce qu'il y a vraiment un côté hyper rapide qui collait très bien justement au combat de Kenshin. Un côté hyper rapide, hyper... C'est du combat câblé en fait. Mais c'était hyper bien mis en scène, il y a de la force, il y a de la violence, c'était vraiment cool. Et là, ils réutilisent leur méthode avec une caméra comme ça, toujours en mouvement, sur les enchaînements des personnages, une caméra qui bouge toujours. Quand ça passe au pied, ça descend, quand ça passe au poing, ça remonte. La caméra qui virevolte autour des combattants qui font des trucs complètement fous. Donc effectivement, les combats sont câblés. Par moment, hein, pas mal de fois, hein. Donc on a des choses vraiment... extravagante. Alors par rapport
On sent l'inspiration quand même, c'est du très premier degré. Il y a une ambiance poisseuse, une ambiance violente, on parle quand même de trafic d'enfants, il y a pas mal de scènes avec les enfants, même si ça va pas non plus trop loin, même si dès l'intro, on sent bien que c'est bien hardcore, c'est horrible. Hein. D'ailleurs, c'est une part de ça qui procure aussi aux spectateurs le plaisir de voir cette bande d'enculés se faire massacrer par nos héros. Je sais pas vous, mais moi, pourquoi j'adore ce genre de film? J'adore les films aussi de Vigilant Movies, les mecs qui se vengent. Parce que j'adore quand on nous présente des ordures finies et qu'un mec arrive et les déglingue. On aimerait tellement faire ça en vrai. Mais justement, ça nous fait du bien de voir ça. Et donc là, dans le film, c'est ça. Donc le film est très premier degré, très dark, très violent. Même une surenchère dans la violence. Alors on sent par contre sur ce côté-là l'inspiration évidemment du cinéma indonésien avec évidemment The Raid 2, mais aussi Headshot et The Night Come From Us. Et récemment The Shadow Stray, que j'ai beaucoup aimé également. Donc on sent vraiment cette inspiration qui est au premier plan, hein, c'est-à-dire des coups vifs, des coups violents, des fatalités à la Mortal Kombat. Alors le film justement a pas mal de points communs avec... il y a des personnages, ça pourrait très bien être des personnages de jeux de baston, notamment le gros lard, là, enfin le gros lard il est pas si gros que ça, mais c'est quand même... hein, c'est du bon 120 kilos, hein, voilà. Le gros qui est increvable, qui nous fait limite des attaques. Moi, il m'a fait penser, il se jette un moment la tête en avant, donc il se propulse comme ça, on dirait Honda. Pareil, il tournoie avec sa masse là, quand il se bat contre nos deux héros, dans l'endroit où il y a, dans l'usine là où il y a les espèces de gros cubes de glace où il congèle les gosses. C'est horrible. C'est une horreur. Et ce personnage-là, par exemple, en plus il est increvable, il y a un côté Terminator, un côté personnage de jeu vidéo tellement il est over the top. Pareil, on a des scènes qui sont clairement des simili-scènes qui auraient pu être des fatalités de Mortal Kombat, quoi, des mises à mort ultra violentes, en plusieurs phases, comme ça, je te pète les bras, je t'arrache tout, enfin... Vraiment, je t'arrache la jugulaire à la bouche, des trucs hallucinants, des coups de masse, des coups de malade, alors évidemment les coups de marteau. Ce film est bourré de références. Moi je trouve il est ultra référencé. Il m'a fait penser tour à tour à Terminator 2, à Mortal Kombat, à évidemment Old Boy avec toutes les séquences, la scène de combat avec le marteau. Ça fait penser à The Raid, ça fait penser à The Night Come From Us, ça fait penser évidemment on a des... Dans la boîte de nuit, on pense aussi un petit peu à John Wick. C'est aussi un buddy movie, puisque je vous ai dit, les deux personnages s'allient pour retrouver leurs proches. Donc ça fait penser à plein de trucs. Et puis surtout, ça envoie du bois, mais les amis, ça envoie du bois à 500%. Le film, comme dit, il dure 1h50. Il a pas le temps. Il a pas le temps. C'est du droit au but. Il partage en ça, voilà, il partage un peu aussi le côté beat'em all. Voilà, moi il m'a fait penser forcément à Street of Rage, Double Dragon, Final Fight, c'est-à-dire ça démarre avec des combats. Le postulat de départ, on kidnappe ta femme, on kidnappe ton gosse. Ça y est, t'es dans la rue et tu vas tous les massacrer. Tu changes de lieu, hein, parce qu'à chaque fois, le dernier que t'as pas massacré, il va te donner un indice pour continuer. Et puis ça va continuer comme ça, crescendo, jusque les 2 tiers du film. Après le final du film, ça j'ai aussi beaucoup aimé. Le final du film, c'est pas un retournement de situation, mais on va dire qu'il y a le vrai méchant du film qui s'affirme dans une scène pareille, mais ultra violente. Et voilà, donc après il va falloir combattre ce mec. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt lui qui veut se venger. Voilà. Donc sans trop spoiler, après c'est un gros film d'action, bas du front, on va pas non plus... voilà, je te gâche pas le scénar. Hein. Il va vouloir se venger, donc il va revenir. Et là, voilà, on a 25 minutes de combat ininterrompu dans le même endroit, c'est vraiment cool. Justement, pas avec une marée de persos, mais un peu comme dans The Raid 2, hein, avec des personnages qui auraient pu sortir d'un jeu de combat que nos deux héros vont affronter, qui sont ultra puissants, ultra résistants. Alors peut-être au niveau des écueils qu'on pourrait avoir pour le film, un peu comme The Night Come From Us, un peu comme dans Headshot, un peu comme dans The Raid 2, ou même The Raid, mais encore plus dans The Raid 2, on pense évidemment
Le final, on pense évidemment au combat dans la cuisine, dans The Raid 2, avec une surenchère telle dans la violence que ça peut paraître, ça commence à être absurde. Mais je vais vous dire, dès le milieu du film, dès le combat avec le gros, on se dit, ouais, bon, ouais, bon les mecs, voilà, ils ont un cardio de bâtard, ils ont une résistance de, même les meilleurs Navy Seals se couchent, voilà, je veux dire, tu peux pas tester. Surtout qu'en plus, comme je vous ai expliqué, ils ont quasiment aucun background, donc il y a en plus rien qui explique, mais putain, mais pourquoi ils sont aussi balèzes les deux là? Je veux dire, il y en a un, a priori c'est un journaliste, l'autre c'est un ouvrier, voilà, un homme à tout faire. Et les mecs, c'est des bêtes atomiques de combat, de kung-fu, de résistance, acharnés. Il se met à courir, quand sa fille est kidnappée, il court après la camionnette comme le T-1000. Ça fait beaucoup penser à Terminator, sauf là c'est le héros. Il court, il s'arrête jamais, il monte sur la camionnette, il se bat, il retombe, il recourt. Enfin, c'est un truc proprement hallucinant. Donc il n'y a rien qui est expliqué. Ils auraient pu nous dire, voilà, je sais pas, ancien militaire, ancien... Même une petite phrase. Il est inscrit à la salle. Voilà, il y va une fois par semaine. Mais c'est vrai que ça va jusqu'à l'absurde. Et aussi le niveau de blessure, de coups, parce que tout s'enchaîne dans le film. C'est vraiment du Street of Rage. Hein. Le mec passe une journée de bâtard, quoi. C'est sur 24-48 heures le film. Tout s'enchaîne. Et ils sont à de multiples reprises blessés. Donc c'est vrai qu'il y a un côté, comme dans ce genre de film, jusqu'à l'absurde. Pareil au niveau du gore, parfois ça prend de telles proportions qu'il y a un côté, même si c'est très premier degré, hein, il y a un côté, des fois on pourrait un petit peu sourire. Ouais, c'est trop quoi. Il y a un côté too much, mais qui colle parfaitement à ce genre de film. Après, franchement, c'est un putain de plaisir coupable. Moi, c'est le genre de film que j'adore. Je pourrais pas dire, faudrait que je le revoie, hein. Je suis encore à chaud là. Je pourrais pas dire si vrai. J'étais à la séance de 4h du matin, tu te souviens? Je pourrais pas dire si vraiment. Bon, il devrait rentrer normalement dans mon top 10. Alors, on va dire dans mon top 10, en tout cas, des films qui ont un contexte urbain moderne. Ok, là, il rentre dans le top 10. Maintenant, il y a des films quand même qui sont aussi tout aussi excellents, qui sont peut-être moins connus. Moi, par exemple, The Night Comes From Us, mais j'adore ce film, putain. J'adore ce film. The Raid 2, c'est un must du must pour moi. The Raid 1 aussi, évidemment. Mais on a aussi des films comme SPL2, qui sont plus méconnus. SPL2, SPL3. Alors SPL3 un petit peu moins. Mais SPL2, par exemple, il m'a aussi beaucoup fait penser à SPL2, notamment pour le méchant, notamment pour plein de trucs, en fait. Le film et la réunion aussi d'acteurs qu'on adore et qui sont des putains de bêtes. Mais ça reste clairement un must. À voir absolument. Alors là, au cinéma, c'est clair, tu te régales. Franchement, The Furious, c'est très très bon. Je sais pas s'il y aura forcément une suite. La fin n'amène pas forcément une suite. Mais en tout cas, là, on a 2 heures, un concentré de... Effectivement, hein, ce qui se fait le mieux entre... C'est vrai que là, on a l'Asie qui, bam, le Japon, la Chine, l'Indonésie, bam. Il y a aussi le Vietnam, si je ne me trompe pas, avec l'acteur, le méchant. Hein, je me demande, c'est pas un acteur vietnamien ou thaïlandais. Enfin bref, on a le meilleur de l'Asie qui se réunit pour nous faire un film. Alors The Furious, effectivement, un film de fou furieux. Je vous le conseille absolument. J'ai adoré. Voilà, je vous conseille aussi tous les autres films dont je vous ai parlé. Hein, An Eye for an Eye, SPL2... The Night Comes From Us, si vous l'avez jamais vu, alors là, c'est du gore. Dans ce film, il y a un mec qui se prend un coup de fusil à pompe, mon gars. Faudrait que je vous fasse le top 10 des coups de fusil à pompe que j'adore dans les films. D'ailleurs, dans The Furious, il y a aussi un méchant au fusil à pompe qui est ultra vénère, un fou furieux du fusil à pompe, mais voilà. Donc il y a un coup de fusil à pompe, mais hyper violent qui arrive au début de la scène d'action finale. Un mec qui passe une double porte, BAM! Il se prend un coup, mon gars. Bah, la tête qui explose comme une putain de citrouille, tu vois. Donc, voilà, des films que je vous conseille, mais en tout cas The Furious, hein. Foncez, en plus il est sorti en version officielle, pas comme SPL2, hein, ça fait toujours 20 ans ça fait 15 ans qu'on attend qu'il sorte, il n'est toujours pas sorti, ni le 3, un paradoxe. Donc, je vous le conseille, je vous dis, abonnez-vous, putain, abonnez-vous. Tu as aimé cette critique, abonne-toi, hein, fais pas l'enculé, et évidemment, fais un don. Tu n'as pas aimé cette critique, donc à mon avis, tu n'es déjà plus là, hein.
À moins d'être un petit peu maso comme ça. Tu n'as pas aimé, écoute, je te comprends. Franchement, je te comprends, je t'en veux pas. Et je n'ai qu'un conseil à te donner. Abonne-toi et fais un don. Voilà, allez, à plus. On se retrouve très prochainement pour de prochaines critiques. Tu as aimé cette vidéo? Eh ben écoute, je t'invite évidemment à t'abonner et puis à bourrer les dons. Tu n'as pas aimé cette vidéo, c'est pas grave. Abonne-toi quand même. Et n'oublie pas de faire des dons. Tu as particulièrement détesté cette vidéo et a priori tu détestes Push. Ça ne me dérange pas, c'est pas grave. Abonne-toi quand même, bourrez les dons et puis je vous dis à bientôt.